On casse la cage thoracique. On vient sectionner au niveau du cou. Après ça, on va le sectionner en tronçon. Oh, on va essayer de ne pas en faire tomber à terre. Les chefs ont une tendance à être assez enflammés, je te dirais, dans la vie. Fait que se faire gueuler après, travailler avec des chefs arrogants, méchants, c'est arrivé souvent. En 6 ans, j'ai eu 3 semaines de vacances, quelque chose comme ça. Puis là, l'année passée, j'ai fait un burn-out aussi. En revenant d'un stage en France, ça consistait à 90 heures semaine minimum en 5 jours. Ben moi, ce qui m'a poussé à prendre cette décision-là, c'est la stabilité, tout simplement. Je suis marié depuis 2 ans. Je vais avoir une petite fille au mois de juin, dans le fond, donc c'était un genre de sacrifice à prendre. Moi, je veux dire, la priorité, c'est ça, c'est la famille, c'est ma femme, la famille. En cuisine, c'est un peu... Les cuisiniers, c'est un peu comme les travailleurs de l'ombre, là. C'est les travailleurs de l'ombre, dans le fond, donc ici, il y a un show, il y a les serveurs qui servent de la bière, ils sont devant les clients. Nous, on est dans une cuisine semi-fermée, les clients ne nous voient pas. Je ne mange jamais chez nous. Ça va être bien rare. Et si je mange, ça va être des restes. J'ai eu énormément de problèmes financiers reliés justement à mon travail l'année passée. Et j'ai donc dû retourner momentanément chez mes parents. Mais en général, je vais être honnête, là, je mange surtout du fast-food. À cause justement des émissions de cuisine et tout ça. Là. Maintenant, les chefs, on est des stars. Puis que, oh, wow, c'est donc un beau métier. Mais le 3/4 des chefs vivent en dessous de la classe. Vivent dans la classe pauvre. Là. On n'a pas des gros salaires. Ouais, on dirait que tout le monde pense aujourd'hui maintenant que c'est des critiques gastronomiques puis qu'ils peuvent se permettre de dire tout sur le travail acharné qu'on on fait. T'sais. Mais oui, certainement, depuis qu'il y a des émissions de cuisine, la donne a beaucoup changé au Québec. Là. Les gens s'y intéressent plus, ce qui est positif quand même en un sens. Sinon, une bonne chose aussi au Québec qui arrive à cause de ça, c'est manger local. Les gens avant, ben, tu sais, ça mange au bâton rouge, au Saint-Hubert, au Mike's, au Vini Gambini's, puis des... Un chef dans le passé qui s'appelait Marco Pierre White, dans le fond, qui a popularisé le chef rebelle un peu, là, les cheveux longs, il fume la smoke là, dans la ruelle, bien fâché, il fait une ligne de coke aux toilettes, c'est vraiment, il a popularisé ce chef-là, tu sais. Puis si tu regardes le modèle québécois de ce que c'est un chef, ils se ressemblent tous, là. Les plus connus, ils sont tous tatoués, ils sont rasés ses bords ici, puis ils se ressemblent tous, tu sais. Puis je pense que oui, ça a changé vraiment un peu comme l'image de ce que les gens ont de la cuisine. Je trouve que ça a créé moins ce que les gens peuvent devenir en tant que chef, mais plus ce que les gens veulent devenir. Ils ont plus des comme à l'image d'un jeune garçon là, qu'il voit un joueur de football, puis il l'adore, puis il veut devenir comme lui, mais il veut pas lui-même devenir un joueur de football, il veut devenir comme son idole. J'ai fait des restaurants haut de gamme dans le passé, puis ça encore, comme je disais tantôt, c'est une game totalement différente. Dans le sens que les serveurs dans des restaurants haut de gamme font beaucoup plus d'argent. Les cuisiniers dans des restaurants haut de gamme, ils ont des piètres salaires, là. C'est ridicule, tu sais. Ça crée comme une imbalance. Ça crée des power trips, ça crée des prises de tête, ça crée des tensions. Mon architecte. Fait que oui, le client qui lui se pointe ici, puis qui va se taper le gros repas de foie gras, truffes, puis sortir avec une facture de 200-300 balles, ben évidemment, moi, c'est pas le genre de choses que je peux me permettre. T'sais. C'est... donner une idée, moi je fais du 80-90 heures semaine, une petite responsabilité là. Puis aux 2 semaines, j'ai clair 1200$ dans mes poches, ce qui est absolument ridicule. Je travaille comme chef parce que j'adore la bouffe. T'sais. J'adore la bouffe depuis que je suis jeune, ça m'a toujours intéressé, une espèce de contact entre fraîcheur, la qualité, le terroir qu'on a au Québec. Tout ça, ça me passionne. Ce qui me pousse à continuer après ça, bon... C'est sûr qu'il y a peut-être un petit peu d'acharnement malsain dans tout ça, là. Mais c'est surtout le visage de mes clients, là. Quand je sers quelque chose à manger à des gens, à des amis, à des clients et tout, mais de voir leur face s'illuminer ou vivre un moment, tu sais. C'est pour ça que je travaille. Je travaille pour créer des moments, créer
entre amis, en famille. T'sais. Tu peux pas devenir chef du jour au lendemain. C'est pas un cours non plus à l'école qui va te donner les outils pour l'être. T'sais. Il faut travailler. Juste ça, tout le temps. Tout le temps travailler. Puis c'est juste comme ça que tu vas avoir l'expérience puis le mindset pour ça. Parce que, tu sais, la job de chef, il y a beaucoup de bons cuisiniers, tu sais. C'est pas tout le monde qui peut être chef. Ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'autodiscipline, ça demande beaucoup de planification, tu sais, c'est... Les gens s'imaginent, ah, c'est fun, je rentre travailler, je vais cuisiner, couper des affaires, faire cuire des choses, mais c'est pas ça. Le soir, je rentre chez nous, je m'arrache les cheveux de sa tête à savoir, bon, ok, je commande combien de ça. Si ça roule pas trop, il faut pas que je perde ça. Fait que là, je pense à des manières comme au cas où si ça roule pas assez, là, mais ok, qu'est-ce que je vais faire avec ça? À moins que tu travailles dans des hôtels ou dans des hôpitaux, est-ce que tu as une stabilité vraiment incroyable? Là, parce que il y en a une, là, mais je pourrais dire que je vis mieux que je vivais dans les emplois précédents que j'avais dans le passé. Là. Dans les hôtels, il y a un petit peu plus de pause, là, parce que c'est syndiqué. Là, mais... Ça paye mieux aussi. Hein? Ah, c'est que ça paye mieux. Hein. C'est pas nécessairement la job la plus fun. Là. Quand t'es pogné à tourner des 500 artichauts là, pour un banquet, là, ouais. Tourne 500 artichauts, mon gars, avec des gants. Là. Pas le fun, mon gars. Pas le fun. 200 cannelles, tu sais.